Bienvenue dans la capsule du podcast de Feel Positive, Feel Spiritual. Ici, on parle de spiritualité et du monde ésotérisme. En solo ou avec mes invités, je partage avec vous mes expériences, mes connaissances, mais aussi mes conseils pour que vous puissiez évoluer en toute sérénité dans votre parcours spirituel. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour une pause spirituelle. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un que vous n'avez pas vu pendant des années et soudainement, cette personne, elle vous envoie un message le même jour? Ou est-ce que vous avez déjà entendu la bonne chanson au bon moment? Ou vous avez croisé le même chiffre partout pendant des semaines entières? Et ces moments-là, on les appelle des coïncidences. Si vous me voyez sur YouTube, je mets bien des guillemets. Mais en fait, selon moi, c'est autre chose. Et si c'était l'univers, la vie, votre âme, ou appelez-le comme vous le souhaitez, qui essayait de vous dire quelque chose de plus grand? Et dans cet épisode, on va parler de l'éveil positif, pas comme une notion ésotérique compliquée, mais plutôt comme quelque chose de très concret. Donc en fait, apprendre à lire les signaux que la vie vous envoie pour avancer dans la bonne direction. Et je vous ai déjà fait un épisode très complet justement sur les signes et l'intuition. Je vais le mettre dans la description de cet épisode-là. Je vous invite à l'écouter parce qu'il va être beaucoup plus complet que celui-ci. Celui-ci, on va dire que c'est un petit peu une partie 2 entre guillemets et un épisode un peu plus court. Donc on va parler de l'éveil positif et je vais vous parler donc de 3 éléments qui constituent cet éveil positif qui sont les synchronicités, l'intuition féminine, la loi de l'attraction bien-être spirituel et ensuite on va conclure sur comment vous pouvez agir en alignement avec l'éveil positif. Donc, dans un premier temps, c'est quoi l'éveil positif? Donc, en fait, pour moi, l'éveil positif, c'est le processus par lequel, en fait, on commence à voir le monde d'une manière différente. Donc, c'est-à-dire, en fait, on va sortir du monde automatique. Donc, le fait de faire, produire et de gérer. Donc, d'être toujours dans ce mode automatique de boulot, métro, dodo, par exemple. Et on va entrer dans un mode qui est beaucoup plus conscient, beaucoup plus réceptif. Et ce que ça veut dire, c'est que par là, on commence à remarquer les patterns, donc les synchronicités, les émotions comme des messagers. Et c'est là qu'on va rencontrer les opportunités. Et l'éveil positif, c'est pas une croyance aveugle que oh, tout arrive pour une raison. Bien que moi, j'y crois très fort que tout arrive pour une raison, mais pour toutes les personnes qui ne sont pas très spirituelles, voilà, ne voyez pas ça comme une croyance aveugle, mais plutôt comme une manière de faire plus attention, de faire plus attention aux signes, une façon d'être plus présente avec la vie et d'avoir les yeux ouverts. Et cette posture-là, elle va changer tout. Parce qu'au lieu de subir, en fait, les événements, vous allez commencer à les embrasser. Et quand moi, j'ai eu mon éveil spirituel, je peux vous dire que c'est exactement ça, en fait. Ça m'a ouvert grand les yeux sur pas mal de choses. Ça m'a permis d'être beaucoup plus réceptive aux synchronicités, aux angel numbers, aux signes qu'on m'envoyait et de pouvoir être plus consciente sur les choses, de pouvoir prendre des décisions justement grâce à mon intuition et de pas prendre des décisions à la hâte juste sur un coup de tête. Et je vais vous expliquer tout ça avec l'intuition féminine. La première chose sur laquelle je voulais me concentrer, c'est les synchronicités. Donc, dans l'épisode dont je vous ai parlé, que je vais vous mettre dans la description, je vous parle déjà des synchronicités. Donc, si vous avez déjà écouté cet épisode, ça ne sera pas quelque chose de nouveau pour vous. Mais les synchronicités, c'est quoi? Donc, Carl Jung ou Jung, je ne sais pas comment ça se prononce en fonction de votre nationalité, c'est un psychiatre suisse qui a inventé le mot synchronicité. Et en fait, ce mot synchronicité, il a été inventé pour décrire des coïncidences significatives, donc ces événements extérieurs qui résonnent avec quelque chose d'intérieur. Et ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que les synchronicités, elles ont tendance à apparaître en cluster, en vagues, pendant des périodes de transition, de questionnement ou de croissance personnelle. Donc, c'est comme si en fait la vie s'alignait pour vous montrer la direction au moment où vous en avez le plus besoin. Et quelques exemples de synchronicité que je peux vous donner, c'est et que vous avez peut-être vécu vous-même en tel quel, c'est peut-être vous allez penser à changer de travail et d'un coup d'un seul, vous allez entendre une annonce de travail, d'un job parfait, celui que vous recherchez pendant
longtemps, à la radio ou bien une annonce en ligne, peu importe, ou quelqu'un qui va en parler et qui va dire: «Bah, dans ma boîte, on recherche telle ou telle personne» et bam, ça va être une synchronicité. Ça va être peut-être que vous avez traversé une période difficile et vous allez trouver un livre au hasard et dans ce livre-là, exactement, vous allez tomber sur la page qui répond à une question précise que vous vous demandez. Bam, ça va être une synchronicité. Ça peut être peut-être le fait est que vous allez voir le même chiffre en répétition, donc 1111, 333, 222, ce qu'on appelle les angel numbers et ça aussi, ça va être une synchronicité. Donc ces chiffres-là vont arriver au moment où vous allez vous poser une grande question. Tout ça, je vous l'explique aussi dans mon épisode, que j'ai déjà fait, comme je vous l'ai dit et c'est super fascinant. J'adore ce sujet-là, donc je vais essayer de pas trop, m'étaler. Donc en fait, ces expériences-là, ce ne sont pas des expériences anodines et elles méritent vraiment d'être accueillies et d'y porter une attention particulière. Ce sont des synchronicités. Maintenant, passons à l'intuition féminine. Donc l'intuition féminine, c'est cette intelligence intérieure, cette intelligence qui est non linéaire et c'est l'un des outils les plus puissants de l'éveil positif. Et concrètement, pourquoi? Parce que quand on parle de l'intuition féminine, eh ben, beaucoup de gens vont penser, que c'est négatif. Alors qu'en fait, l'intuition est féminine. L'intuition, elle se connecte à l'énergie féminine et pas à l'énergie masculine. Là encore, j'en parle encore dans mes podcasts de l'énergie masculine et l'énergie féminine, mais il faut savoir que les personnes qui ont de l'intuition, c'est qu'elles sont connectées à leur énergie féminine. Et dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde de performance et de logique, donc très énergie masculine, on a souvent mis de côté, du coup, notre énergie féminine qui est connectée à notre intuition. Donc, comment réveiller cette intuition féminine qu'on a fait taire pendant des années et qu'on n'a pas développée? La première pratique que vous pouvez faire, c'est d'écouter les premières impressions. Ce que j'entends par là, c'est que avant que votre mental prenne le dessus, il y a toujours une première réaction. Et cette première réaction, c'est souvent votre corps. Donc votre corps physique. Et moi, c'est quelque chose qui, justement, sur lequel je ressens le plus souvent, c'est que mon corps physique parle tellement. Et du coup, vous allez ressentir quelque chose qui chauffe, un nom qui est refroidi, vous allez ressentir quelque chose de différent. Et rien que ça vous apprend à remarquer avant de raisonner. Donc, dès que vous avez déjà ces premières impressions, rien que corporelles, ça vous dit dans un premier temps ce que vous devez faire. Par exemple, vous devez signer un contrat. Ouh, qu'est-ce que vous dit votre corps? Est-ce que votre corps, il est en mode repousse, rejette, ou est-ce que du coup, il est plutôt en mode positif, vous allez ressentir comme des papillons, des sparks, quelque chose qui chauffe. Votre corps, il vous en dit long, parce que justement, quand c'est votre mental qui prend le dessus, c'est que vous allez à l'encontre de ce que dit votre corps. Votre corps, il vous dit non, mais par contre, vous savez que peut-être, oh, vous devez avoir un boulot aujourd'hui, donc vous allez signer quoi qu'il en soit, alors que c'est peut-être pas la meilleure décision. C'est pourquoi que prendre des décisions en suivant son intuition féminine, c'est toujours la meilleure des solutions. La deuxième pratique, c'est de poser des questions à l'univers. Alors oui, ça paraît un peu débile, mais écoutez-moi. C'est de poser des questions et du coup attendre les réponses. Là aussi, je vous en parle dans l'épisode dont je vous ai parlé tout à l'heure et je vous en parle en détail dans cet épisode. Là, je vais juste vous poser les bases pour que vous puissiez comprendre comment faire. Donc en fait, poser des questions à l'univers, ça revient à poser en fait tout simplement une question claire, une vraie question sur votre vie qui vous tracasse à l'univers, à la vie, à la force divine que vous croyez. Donc vraiment, peu importe ce que vous croyez. Même si vous n'êtes pas spirituel ou vous n'êtes pas croyant, vous ne croyez pas en Dieu, peu importe, c'est une pratique que vous pouvez faire. Vraiment, faites-vous confiance, essayez. Je dis toujours, soyez curieux, ne soyez pas euh, cartésien à 100%. La curiosité, c'est vraiment une qualité qui est demandée dans la vie, je trouve. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que clairement, c'est toujours quelque chose qui peut vous aider et où vous allez être au final très surpris de ce que vous pouvez recevoir, ce que vous allez apprendre sur vous. Donc, posez une question tout simplement claire à l'univers, à ce que vous croyez et observez ce qui vient dans les jours suivants.
Est-ce que, du coup, vous allez avoir la réponse qui intervient dans un rêve, dans une conversation, que ce soit avec quelqu'un de connu ou inconnu? Est-ce que ça va être peut-être un contenu que vous allez voir sur les réseaux sociaux, sur lequel vous allez tomber et punaise, comme par hasard, ça répond exactement, en fait, à la question que vous avez posée à l'univers? Est-ce que ça va être une chanson qui va tomber au moment précis? Donc franchement, cette réponse, elle va arriver sous différentes formes. Ça ne va pas forcément arriver comme vous l'imaginez. Beaucoup de personnes vont penser, à: «Ah oui, je vais, avoir, une rép la réponse, je sais pas, comme ça». Genre non, ça arrive souvent de la manière que vous vous y attendez le moins et la manière que ça arrive, c'est lié au clair de l'intuition. Donc j'ai fait un épisode que je vais mettre aussi, donc il y a plusieurs clairs de l'intuition et il y a des personnes qui sont par exemple peut-être qui sont plus clairvoyants, d'autres qui sont clairaudients. Donc ceux qui sont clairvoyants, donc ils vont peut-être recevoir, la réponse de manière visuelle, donc dans les rêves. Ceux qui sont clairaudients, ça va être plutôt au niveau, auditifs qui vont recevoir la réponse. Donc je vous invite à écouter l'épisode également sur les différents clairs de l'intuition qui va vous permettre aussi donc de, développer, ces différents clairs. La troisième pratique que vous pouvez faire, c'est de remarquer ce qui capte votre intention sans raison apparente. Donc je m'explique. Si par exemple vos yeux, ils reviennent toujours au même endroit, si une idée revient sans cesse dans votre tête, si une personne revient tout le temps dans votre esprit, ce n'est pas un hasard, vraiment. Tout ça, ce sont des informations que vous devez collecter puisque ça va en dire long clairement sur ce que vous devez faire. Si quelqu'un revient toujours dans votre tête à un moment donné, posez-vous la question. Déjà, qui c'est cette personne-là? Est-ce que c'est une personne avec qui vous avez eu un passé positif, un passé négatif? Et si c'est quelqu'un justement, sur lequel vous avez on va dire, eu une relation compliquée, qu'est-ce que vous avez appris de cette relation compliquée? Qu'est-ce qui s'est passé? Revenez collecter toutes ces informations parce que ça va en dire long, en fait, sur la question que vous vous posez clairement ou votre situation actuelle. Donc ça, c'était pour la partie intuition féminine. Maintenant, passons à la loi de l'attraction et au bien-être spirituel. Donc la loi de l'attraction, dans son essence, comme vous le savez, c'est simplement l'énergie que vous émettez attire l'énergie qui lui correspond. Et l'éveil positif, c'est précisément travailler sur cette énergie de l'intérieur. Quand vous cultivez un état intérieur de gratitude, de confiance, d'ouverture, de curiosité, pardon, votre regard va changer sur ce qui se passe autour de vous. Et parce que votre regard change, vous allez remarquer des opportunités que vous aviez peut-être en fait ignorées auparavant. Et ça, je trouve que c'est magique. Clairement, c'est une des plus belles choses que selon moi puisse arriver quand vous voyez en fait ce changement. Parce que vous allez vous retrouver dans des conversations complètement différentes. Vous allez faire des choix différents. Vous allez progressivement en fait, voir la réalité changer et ça, c'est magique, enfin magique, quand je dis ça, tout ça, j'hyperbolise dans le sens pour dire que je trouve que franchement, moi en l'ayant vécu, j'ai trouvé que c'était incroyable parce que vous passez vraiment, d'un état à un autre, en fait et vous vous dites: «Mais comment c'est possible que j'ai pu attirer ça? Mais comment c'est possible que j'ai pu faire ça?» Mais oui, c'est tout simplement la loi de l'attraction, c'est tout simplement que votre état intérieur, il a changé et bah, vous avez que des choses belles qui vous arrivent et parfois on se dit toujours: «Mais c'est trop beau pour être vrai», mais en fait non, vous avez attiré ça, vous avez fait ce changement intérieur. Donc clairement, en soi, ce n'est pas de la magie, mais pour hyperboliser la chose, je trouve ça magical, en fait et c'est tout simplement, au final, de la conscience. Plus vous êtes conscient sur les choses que vous faites, sur comment vous réagissez et sur vos choix, plus vous allez attirer, à vous ce que vous désirez. Maintenant qu'on a fait le topo sur l'éveil positif et de ces 3 éléments-là, comment vous pouvez agir en alignement? Donc une fois que vous commencez à recevoir les signes, la question devient: «Qu'est-ce que je fais avec tout ça?» Donc une chose à savoir, c'est que l'éveil positif n'est pas passif. Il ne s'agit pas d'attendre comme ça que l'univers fasse tout à votre place. Non, c'est pas ça du tout et clairement, rien que ça, c'est aussi une dans la manifestation, attendre
Bah non, en fait, il faut quand même être dans l'action. Et c'est pareil avec l'éveil positif. Il s'agit clairement d'agir en alignement avec tout ce que vous recevez. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand une idée revient souvent, vous devez lui donner de l'espace. Donc notez cette idée, explorez-la, parlez-en avec quelqu'un de confiance. Quand une porte s'ouvre de façon inattendue, ça veut dire avancer vers cette porte, même si ce n'est pas le bon moment. C'est là où la curiosité prend le dessus. Quand votre intuition dit non clairement, écoutez votre intuition, même si la logique vous dit oui, clairement. Ça, c'est agir en alignement. Et là, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné, par exemple, avec un contrat. Votre mental va vous dire oui, mais en fait, votre corps vous dit non, et votre corps, c'est votre intuition, c'est les premières impressions que vous avez. Donc, si vous écoutez votre mental, OK, vous allez signer votre contrat, vous allez être content pendant les quelques mois et cetera, mais vous allez voir que, en fait, au fil des années, au fil des mois, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas et que ça va se dégrader. C'est parce qu'en fait, ce n'était pas pour vous. Ce n'était pas pour vous et vous n'avez pas suivi votre intuition. Alors que si vous dites non, ça veut dire que vous dites non à cela, mais vous vous protégez également pour pouvoir attirer quelque chose de plus positif. Donc ça, c'est agir en alignement. C'est de ne pas faire les choses, à l'encontre de votre intuition féminine, à l'encontre des signes et à l'encontre, de la loi de l'attraction. Agir en alignement, c'est avoir le courage de faire confiance à ce que vous ressentez et pas simplement faire confiance à votre mental, à ce que vous calculez dans votre tête, à ce qui est logique, en fait. Et c'est très, très dur comme pratique, hein. C'est très, très dur comme pratique parce que c'est tout le temps le mental qui prend le dessus. Le mental, il prend tout le temps le dessus sur tout et c'est pourquoi je trouve que se connecter à son intuition féminine est très important parce qu'à partir du moment où vous faites ça, vous voyez les choses d'une manière différente. Donc avant de conclure cet épisode, je voulais vous partager un exercice de pratique d'éveil positif que vous pouvez faire cette semaine. Donc prenez un carnet et un stylo et pendant 7 jours, notez chaque soir une synchronicité de votre journée. Ça peut être vraiment quelque chose de très simple et de petit. Et même si vous n'êtes pas sûr que ça soit une synchronicité, notez-la. Notez tout ce qui vous traverse par l'esprit qui, selon vous, semblait être une synchronicité. L'important ici, c'est d'entraîner votre intention à remarquer les choses, à remarquer les signes. Donc faites ça tous les jours pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, relisez. Relisez tout ça et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que la vie a essayé de me dire cette semaine? Avec toutes les informations que vous avez écrites sur ces 7 jours, posez-vous cette question et écrivez. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit et tout ce que vous avez remarqué. Voilà les amours, j'en ai terminé pour cet épisode du jour. J'espère que ce n'était pas un épisode trop mystique pour ceux qui sont un peu plus cartésiens et qui ont été curieux d'écouter. Mais c'est un sujet que je trouve super intéressant et qui me passionne et je pense que voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se connecter en fait à cette partie d'eux qu'ils n'ont jamais explorée, donc c'est vraiment une opportunité pour vous de pouvoir le faire. Donc si cet épisode a résonné avec vous, partagez-le autour de vous et partagez-le à une personne qui a besoin de l'écouter et dites-moi sur Instagram quelle synchronicité vous avez vécue récemment ou bien même sur YouTube dans les commentaires. Voilà les amours, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fil Positif. Bye tout le monde. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter. Disons que cela permet d'envoyer des énergies positives à l'univers. Je vous dis à bientôt pour plus de spiritualité.